5 minutes. Un thème. Ami ou pas? Salut Stéphanie. Salut Philippe. Bon, on va parler du harcèlement de rue. Ouais, c'est moi qui ai voulu le traiter parce que c'est parti de Balance ton porc et puis d'une expérience d'une jeune femme qui s'est fait harceler dans le 19e devant un bar et elle a eu la chance que ce bar ait une caméra qui l'ait filmé. Et donc on voit son agresseur, son harceleur revenir et lui mettre une claque énorme. Ah mais oui, je me souviens de ça. Voilà, et ça m'a poussée à des réflexions parce que moi j'ai été souvent, maintenant je me rends compte, victime de harcèlement de rue. C'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. On peut prendre ça de temps en temps à la rigolade et sourire quand on croise un monsieur qui se permet de nous dire « Ah, vous êtes charmante », puis on fait un sourire et ça s'arrête là. Mais en définitive, à quel moment on commence à être réellement incommodé par ces prises de parole d'inconnus qui rentrent en fait dans notre intimité? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent harcelé et pourquoi ? Et je pense que ça commence vraiment là où la personne en face décide de nous interpeller alors qu'on n'est pas du tout enclin à ce moment-là à être interpellé et encore moins sur un sujet sexuel. Donc ça commence par vous êtes charmante, mais ça peut aller aussi à t'es super bonne, tu veux pas me sucer ou des trucs comme ça. Ce sont de vraies agressions verbales. Et puis ce qui m'a interpellée aussi par rapport à ça, c'est la récupération qui a été faite de ce phénomène-là. Balance ton porc, c'est encore autre chose parce que balance ton porc, c'est réellement des agressions sexuelles et des abus de pouvoir. Mais ce qui me pousse à réflexion, c'est aussi cette récupération extrême. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on est obligé aussi de catégoriser de façon extrêmement radicale les personnes qui usent de leur abus de pouvoir ou qui déclenchent ce harcèlement de rue? Parce que tu penses que ça fait partie d'un plan ? Non, pas du tout. Je pense que ça fait des années qu'on vit dans un monde où la femme est considérée comme faible, est considérée comme un personnage, voire même un objet qui doit se taire, qui doit subir. Et qui est à disposition. Tout à fait. Et qui, par sa beauté, appelle et même commande ce qui finalement la soumet. Exactement. Et est-ce que tu as un exemple de harcèlement que tu as vécu, que tu peux nous raconter là ? Ah j'en ai tous les jours en fait. Mais un en particulier qui t'a marqué et pour montrer comment t'as réagi. Ouais. Ça m'intéresse. Il est assez drôle en fait. Parce que t'as de la répartie, enfin voilà, tu te laisses pas marcher sur les pieds. Ouais. Et en même temps, tu mets pas d'huile sur le feu, donc je voudrais savoir quel est le subtil dosage que tu as trouvé pour avoir la paix et calmer la personne. Le dosage n'était pas subtil. Ah. Non. Je pars de chez moi, j'avais un rendez-vous de travail, je suis dans un état tout à fait serein, je me dirige vers le métro, il fait beau, c'est sympa et je suis contente. Et tout d'un coup, j'entends siffler. Mais siffler... T'entends siffler le train ? Voilà, j'entends siffler le train, le métro qui s'en va sans moi, bordel, attends. Mais j'entends un sifflement qui veut dire ce qui est, parce que je ne sais pas siffler moi, mais un vrai sifflement de drague, hein. Ouais. Voilà, une première fois. Je porte pas attention à ça, je me retourne pas. Tu t'es dit, c'est un oiseau parisien ? Non, je me suis dit, c'est un connard. Ouais. Mais j'ai décidé de jouer l'indifférence. Mhm. Puis une deuxième fois. Et puis une troisième fois, et ça a été la fois de trop, j'étais en train de traverser la route et je me suis retournée, je lui ai lancé un gros « mais ferme ta gueule !» Autorité, quoi. Là, en fait, je pense qu'instinctivement, j'ai voulu réagir là où il ne m'attendait pas. C'est-à-dire, il m'a vu arriver grande, blonde, assez fine, etc. Donc forcément, très féminine. Et peut-être s'engouffrer dans la faiblesse ou la peur de pas mal de femmes. Exactement. Et en faisant ça, inconsciemment, je pense que je voulais le choquer et lui renvoyer ce qu'il était en train de m'envoyer comme agression. Mhm. Et ça a marché parce que le pauvre garçon, il s'est retrouvé comme un idiot, la bouche ouverte. Il m'a regardé d'un air interdit et j'ose espérer qu'à ce moment-là, il s'est dit « Merde, elle est capable de dire ça, cette nana ». Quelque part, ils recherchent presque une limite, j'oserais dire maternelle, face à leur gaminerie, mais violente. Hein. C'est pas... Ah ouais, c'est vrai que ça, j'y avais jamais pensé. C'est plutôt intéressant ce que tu es en train de dire. Parce que la J'aime bien le plutôt. Voilà. Mais oui, parce que je me dis que peut-être à un moment donné, ce sont des mecs qui ont besoin de se faire remettre à leur place, comme peut-être ne le faisaient pas assez souvent leur maman. Exactement. Mais... Parce que, tu vois, je pense à ces artistes qui ont parlé du harcèlement de rue, parce que maintenant, c'est quand même un sujet qui peut être traité, soit dans les chansons, soit dans les sketchs. Je pense à la chanson de Coxy, Garçon, où elle met en scène un harcèlement de rue, où elle recadre le mec. Je pense aussi à Bérengère Krief, qui, elle, se moque Angèle aussi, de ses lourds... Quoi. Ah oui, Angèle. Mais j'adore. Ouais. Donc, quand même, c'est un sujet qui est traité, maintenant, de plus en plus. Mais des fois beaucoup trop récupéré. Je pense qu'il y a un féminisme exacerbé qui est né de ce phénomène-là, qui me choque tout autant que le harcèlement de rue. Et puis ça vous fait passer pour des paranoïaques ou des princesses ? Je pense que surtout, ça nous fait passer pour des guerrières qui sont dans le conflit avec les hommes. Oui. Alors que non, le conflit entre hommes et femmes, si j'ose dire, n'existe pas.
parce que nous sommes deux sexes différents, deux fonctionnements différents. Et il n'a pas lieu d'être, évidemment. Il n'a pas lieu d'être et ça peut ouvrir à des complémentarités sans être obligé de condamner le sexe opposé. Bien sûr. Voilà. Donc, le harcèlement de rue, c'était important pour moi d'en parler parce que justement, je ne tiens pas non plus à condamner les féministes exacerbées. J'aurais juste envie de leur demander à quel moment elles peuvent trouver la paix entre estimer que les femmes sont en guerre avec les hommes et avoir un homme à la maison. Je reproche, et là je le dis, c'est un coup de gueule. Attention. Ouais, je comprends les souffrances, je comprends les histoires, mais si à un moment donné on ne prend pas le recul nécessaire sur sa propre histoire pour ne pas inculquer à son enfant la haine de ceux qu'on accuse de nous avoir fait souffrir, on en fait, des potentiels terroristes. Et harceleurs de rue.